Alors, mon nom est Bruno Vallière, 118 Chenevert. Alors, bonsoir, Madame la Pro-Mairesse et les élus. J'ai remarqué dans l'ordre du jour qu'on a un point au 13.7. On voudrait avoir un petit éclaircissement là-dessus, voir si on doit, parce que ce soir, on a des questions de préparer. Ça veut dire quoi au 13.7, là, finalement, en termes bien clairs pour nous, là? Bien, la réponse à la résolution va être nommée ce soir. On peut la nommer tout de suite, on l'a dit tantôt. C'est la résolution qui a été refusée. Je ne sais pas si on peut le dire. C'est juste ça, Mélanie, si vous voulez attendre. C'est juste ma question que je me dirigeais. Alors, vous avez su que la résolution est refusée, finalement. Mais ça va être tantôt. M. Vallière, tantôt, il va avoir un conseiller qui va lire la résolution, qui va dire pourquoi. Alors, on va avoir des questions, donc on peut procéder à nos questions. Vous avez été bienvenu au micro, M. Vallière. OK. Ma première question s'adresse à tous les élus. Pardon? Oui. Ça va? Vous pouvez poser vos questions. Oui. Alors, ma première question. Vous savez, notre projet, le centre de partage communautaire, je pense que c'est le projet de centraliser dans l'endroit où est l'usine Grenier. Alors, on ne fera pas toute une histoire là-dessus, de nouveau. En 2014, on avait eu le support de la Ville pour s'installer sur l'ex-Blue Line, Frontenac et Colin. Beaucoup d'accommodements, de support de la Ville. Et puis, on a eu aussi des dérogations mineures concernant le stationnement qui pouvaient être accordées. Alors, ça a avorté pour, on le sait pour quelle raison, un problème de construction majeur. Maintenant, en consultant le plan d'urbanisme, on a constaté que la Ville voulait appliquer 2 recommandations du plan d'urbanisme. Premièrement, convertir à des fins d'activité mixte ou résidentielles des espaces industriels en mutation qui offrent des possibilités intéressantes de maillage avec le tissu résidentiel. Et aussi, l'autre point, de favoriser la reconversion d'anciens bâtiments commerciaux ou industriels à des fins communautaires, lorsque l'usage d'origine n'est pas compatible avec le secteur. Alors, en mai dernier, nous avons dû renoncer à ce projet-là, comme je vous le disais. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi 2 recommandations du plan d'urbanisme citées précédemment s'appliquaient au site Colin, Frontenac, et ne s'appliquent pas au coin de l'édifice Grenier? J'aimerais avoir une réponse de quelqu'un particulièrement là-dessus. Oui. Puis quelqu'un qui est au CCU. Je pense, M. Savard, vous pourriez peut-être me répondre, puisque j'ai su qu'à un moment donné, Madame, vous m'aviez dit qu'il y avait 2 comités qui avaient pris des décisions. Le comité CCU, M. Savard peut sûrement me répondre. Pourquoi ça ne s'applique pas au secteur Grenier alors que ça s'appliquait au secteur Colin? Je vais bien vous informer. La seule raison, je suis nouvellement élu, je siège le comité de CCU. Cependant, le dossier de la rue Colin, je ne suis pas au courant du dossier. Je n'étais pas là à l'époque, fait que j'aurais de la misère à vous répondre. Je l'amènerais possiblement en erreur. Fait que pour cette fois-ci, je ne peux pas vous répondre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Hôtel de Ville ici qui est en mesure de répondre? Pourquoi le projet industriel... Pourquoi à l'époque, vous avez accepté et pourquoi là, c'est refusé? Là, la décision qui a été prise à l'époque, je vous dirais qu'on n'a pas le dossier entre les mains pour vraiment voir l'analyse et la réponse qui avait été donnée. Parce que quand on a une réponse comme la réponse de ce soir, on a le pourquoi. Sauf que là, n'ayant pas le dossier entre les mains, n'ayant pas été là non plus, je ne peux pas vous dire c'est quoi la réponse. Je suis désolée, M. Vallière, je ne peux pas répondre à cette question-là. On pourrait peut-être aller rechercher dans les archives, mais ce soir, je vous dis que je ne peux pas vous donner la réponse. OK. Alors, ce qui veut dire, c'est que le pourquoi, tantôt, là, si je comprends bien, va être expliqué parce que, évidemment, nous avons eu des réponses verbales, rien d'écrit et pas de raison. Et ça, vous le savez, M. Vallière, vous m'avez appelé, je vous ai expliqué pourquoi vous n'aviez pas eu raison encore. Vous saviez quelle raison vous m'aviez spécifié? Je vous ai dit que quand ce n'est pas passé au public et ce n'est pas encore le vote officiel, on ne peut pas donner les réponses parce qu'on ne sait pas ça va être quoi le vote. Le vote officiel se fait ce soir, autrement dit. Exactement, c'est ce que je vous avais dit. J'ai une autre question. Oui. Vous savez qu'on ne se laisse pas abattre comme ça. Veut dire, on a fait depuis 2 semaines une pétition. J'aimerais pouvoir la déposer. Nous avons actuellement plus de 1700 noms qui ont appuyé notre pétition. Et ce sont des gens, plusieurs qui sont ici ce soir, qui souhaitent ne pas se retrouver avec 60 logements en face et autour,
et plutôt avoir un bâtisse qu'on conserverait comme nous utiliserions. Parfait. Alors, j'aimerais déposer cette pétition-là, si vous me permettez. Oui, je vous invite à venir la porter ici à notre greffier, M. Lapointe. Il va la recevoir, M. Vallière.